Toujours dans le cadre du CBT, ici on est au Beauty Market ou en tout cas au Beauty Center. Yeah. C'est vraiment ici que vous allez trouver tout l'univers de la cosmétique, des produits de beauté, des mèches, etc. C'est des business qui génèrent des millions d'euros, des millions de dollars sur le continent et aussi dans la diaspora. Chers amis, c'est dans ce centre que beaucoup d'affaires se font. Si vous voulez votre centre de massage et tout, même avec déjà le design, même jusqu'au couvert, jusqu'au drap, tout ça, jusqu'au senteur, tout. En fait, vous rentrez ici, vous sortez avec un business complet qui va vous rendre millionnaire. Souvent, Les amis, c'est vraiment ici que les gens viennent se sucrer. Les produits de la cosmétique sont à un prix dérisoire. Sincèrement, à un prix, vous vous demandez, mais comment se fait-il que les Africains ne sont pas autant dans ce business-là? Parce que nous savons que parmi vous, beaucoup de gens n'ont pas de gros moyens. Beaucoup de gens n'ont pas de gros moyens à mettre pour lancer un business. Et c'est ici que vous allez lancer vos petites marques en Afrique. L'idée n'est pas seulement de venir faire de l'achat-vente, c'est aussi de venir créer des marques dans le domaine de la cosmétique, de la beauté. J'ai un ami congolais qui a lancé sa marque dans les accessoires, dans les bijoux, etc. Et aujourd'hui, les grands centres commerciaux africains qu'on retrouve souvent en Côte d'Ivoire, etc., sont déjà en train de prendre ces produits et l'afficher dans leur stand. C'est pour vous dire. Alors que tout est fait ici, dans cette grande tour que vous pouvez voir derrière moi. Vous avez aussi devant moi une grande tour, c'est la même continuité où nous allons bientôt vous faire visiter. Vous allez retrouver les accessoires comme les mèches à l'intérieur. Ouais, alors les amis, tu sais, dans la CBT, nous avions deux profils très intéressés par le cosmétique. Et je discutais avec eux, ils m'ont dit, Roland, ce que beaucoup de gens ne savent pas, dans le cosmétique, on fait du 300%. Il dit, mais quoi? J'avais les mots de tête quand j'avais fini l'entretien avec lui. Et aujourd'hui, il veut passer à une autre étape, tout simplement en créant sa propre marque. Et il est au bon endroit. Actuellement, ils sont à l'intérieur en train de faire des négociations. Et nous savons que la CBT va l'amener à devenir un baron dans son domaine, à dominer son marché dans la diaspora. Vous ne pouvez pas comprendre ces choses si vous ne venez pas en Chine. En réalité, c'est en Chine que des business se créent. Si vous rentrez dans ce marché tout de suite, si vous voulez sortir avec votre marque de peigne, vous pouvez le faire. Vous voulez sortir avec votre marque de d'ongles, vous pouvez le faire. Vous pouvez sortir avec votre marque de cosmétiques, avec des labos très avancés, ce qui est sérum, complément, tout ça. Et je ne parle même pas des machines qu'on a trouvées tout à l'heure à ce niveau-là. Donc les machines, vous voyez ici les agences de cosmétiques et tout, ou avec des machines pour le lifting, les trucs comme ça. En fait, tu sais, on va pas être pink, on va montrer un peu pour nourrir la peau, pour faire plein de choses. Souvent, les gens se disent non, les femmes qui sont dans le cosmétique, les gens pensent qu'ils font autre chose à côté. Non, c'est justement parce que le business est trop juteux. Exactement, et ça c'est un bon point que tu soulignes parce que beaucoup de gens, malheureusement en Afrique, associent le fait que les femmes qui font de la cosmétique font de la prostitution et venir en Chine. Ça vaut le coup, le voyage en Chine vaut le coup. Nous, on va très loin dans ce que nous faisons, mais là, on a mis la barre très très haute. On est en partenariat avec des entreprises d'État dans tous les domaines possibles pour faire visiter leurs usines, leurs process, pour que les gars puissent vous-même vous conseiller. Les Chinois veulent des vrais partenaires. C'est ça, dans ce marché qui est en train de négocier et tout, qui ont des marques de cosmétiques et qui se font de l'argent. Parce que, imagine, tu fabriques quelque chose à 1 € et tu revends ça à 10 €. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Donc, c'est ce qui se passe généralement dans la cosmétique, surtout dans la diaspora. Quand tu vois ceux qui font dans les extensions, et même aujourd'hui, les Européennes aussi attachent ces extensions. Les mèches, non mais déjà, le prix des mèches aujourd'hui a tellement augmenté. Aujourd'hui, c'est mondial. Si vous voulez de la qualité aujourd'hui, les mèches à 5 000, 10 000, les amis, oubliez, plus personne ne veut, même les filles aujourd'hui ne veulent plus porter ça. Donc on va faire un peu le tour pour vous montrer quelques magasins, d'accord, que ce soit dans les mèches, que ce soit dans les produits de beauté, de la cosmétique. Vous allez voir un peu parce que je sais que parmi vous, ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre de sitôt, ça vous permet quand même de vous motiver pour que vous puissiez mettre de l'argent de côté et venir en Chine. Ça vaut le coup, le voyage en Chine vaut le coup. Nous, on va très loin dans ce que nous faisons, mais là, on a mis la barre très très haute. On est en partenariat avec des entreprises d'État dans tous les domaines possibles pour faire visiter leurs usines, leurs process, pour que les gars puissent vous-même vous conseiller. Les Chinois veulent des vrais partenaires. Et beaucoup de gens viennent dans les programmes et montrent que des marchés. Nous, on va au-delà des marchés parce qu'on sait que les marchés, c'est quelque chose.
Mais pour vous dire encore, quand il faut aller signer des partenariats beaucoup plus profonds, ça ne passe pas ici. On est au marché, mais actuellement, il y a des participants qui sont dans des usines. Exactement. On les a outillés. Et ça, pour moi, je pense qu'on a réussi. Exactement. Ça, pour moi, l'objectif a été atteint. On le dit, lorsque vous êtes en Chine, vous êtes des patrons. Ça. Parce que souvent, les Africains ont tendance à se rabaisser un peu soi-même, à avoir une certaine complexe d'infériorité pour notre propre communauté. Et du coup, quand on vient en Chine, et on voit le traitement, je pense que ça permet de rehausser quand même un peu notre ego, c'est important, et de voir que vous êtes avec des partenaires qui vous respectent, vous êtes avec des partenaires qui vous prennent à votre juste valeur, qui respectent votre argent. C'est ça aussi que moi je précise avec le business avec la Chine, c'est qu'ils respectent votre argent, les Chinois. C'est pas parce que vous venez, comme on le trouve en Europe, vous venez acheter en Europe et la manière dont vous traite, la manière dont vous regarde, même tu as l'impression que c'est comme s'il a pitié de prendre ton argent. Alors que ici, on vient vous chercher à l'hôtel, les partenaires, il y a même des usines qui ont dit à nos participants de les amener dans leur ville, de payer le billet d'avion. Exactement. Et on a beaucoup. Nos participants sont très autonomes. Très autonomes. Qui ont déjà commencé à... Franchement, l'autonomie de la CBT est quelque chose d'extraordinaire. Ce que nous avons mis en place, et je peux le dire aujourd'hui sans risque de me tromper, on est le programme le plus haut niveau dans ce type de voyage par rapport au partenariat qu'on met en place pour nos participants, à la gestion de nos participants et au contrat que nos participants signent sur le terrain. Ici, les amis, on est chez le gang des chimistes, le gang des braqueurs, les parfums. À l'époque, j'avais fait une vidéo avec Roland, si vous vous rappelez bien, on avait visité une usine de parfums. On avait dit quoi que les marges étaient phénoménales. On se retrouve sur des choses à moins d'1 €, sur des parfums que les gens vendent à 80 €, 1 €, 90 €. Le business des parfums en Chine est phénoménal. Toutes les boutiques que vous avez dans ce marché, c'est des vrais chimistes. Ils peuvent vous dupliquer tous les parfums possibles à 95-99% de ressemblance. En fait, personne ne peut voir la ressemblance. Vous amenez même ça dans la boutique de Chanel, ils vous diront c'est notre parfum ça. C'est pour vous dire le niveau où ils ont poussé, d'accord, ce type de business ici en Chine. C'est totalement fou. Derrière moi, on va pas tout monter. J'ai pas envie qu'on monte tout parce qu'on montre tellement de choses aujourd'hui que les gens commencent à nous copier. C'est ça. On va pas tout montrer, mais c'est pour vous montrer dans le décor dans lequel on est ici, dans ce marché, vous avez toutes les grandes marques ici. C'est ça. Vous savez, vous allez voir derrière là vraiment des chimistes professionnels. Voilà. Qui font un travail exceptionnel. Chers amis, c'est la mafia ici. C'est ici que les gens se sucent la poche sans honte. Alors, je le disais tout à l'heure que le monde de la cosmétique est un monde phénoménal. C'est un monde où quand vous mettez les pieds dedans, vous êtes parti pour devenir millionnaire. Je vais te donner un exemple par exemple. Tout de suite, vous connaissez la marque The Ordinary. The Ordinary, c'est une marque de cosmétique qui a buzzé ces 5 dernières années. Le mec, il est passé aujourd'hui limite à du 500 millions de dollars de revenus générés. C'était un informaticien dans les grands groupes de cosmétiques. Et le gars, il a été sidéré de voir à quel point les marges étaient extrêmement élevées. C'est-à-dire, il a dit que les ingrédients essentiels pour la conception des parfums, des pommades et tout, étaient des trucs qui se trouvaient en centimes. Et pourtant, il vendait les produits à 10 €, 20 €. Qu'est-ce qu'il a fait? Le gars, directement, il a créé sa marque, The Ordinary. Il a fait le tour du monde pour trouver les meilleurs ingrédients possibles. Il a lancé aujourd'hui Ordinary. The Ordinary a été racheté par un grand groupe. Et c'est une marque qui génère des 500 millions de dollars par an. Au fait, beaucoup de gens ne le savent pas. Par exemple, dans les parfums, la seule chose qui coûte, c'est le packaging. C'est le packaging. C'est tout. Ce qu'il y a dedans, c'est de la chimie. En fait, c'est de la chimie et diluée. Et les Chinois maîtrisent ça à la perfection. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'industrie de la parfumerie sans parler de la Chine, sans parler de ce lieu mythique où vous venez, vous sortez avec votre marque de parfum, ou bien tout simplement vous dénichez quelque chose et vous partez. Alors les gens se vont à Dubaï, n'est-ce pas, pour aller prendre les ouds, non? Venez, je vais vous montrer. Venez, je vais vous montrer les ouds. D'accord, donc vous avec nos participants sont déjà là avec nous. On fait la vidéo avec eux. Vous voyez ça? Les différents ouds ici. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous choisissez le design et maintenant vous mettez la senteur oud qui vous plaît. Tout simplement. Et il y en a plein ici. Vous voyez? Vous voyez? Ici? Vous voyez? Tout ça, ça se passe en Chine. Oubliez Dubaï, s'il vous plaît. Oubliez Dubaï. Non. Don't go to Dubai. Come to China. Okay? Venez à la China Business Trip. On va vous amener en immersion des vraies choses. Là, vous allez dénicher les opportunités qui vont tout simplement changer votre condition de vie. Vous avez 2 points. OEM, Original Equipment Manufacturing, c'est quoi? L'idée du OEM, c'est quoi? C'est OEM, c'est que vous venez à l'usine. L'usine a déjà tout
Tout fait. Tout fait pour vous. Vous posez votre logo dessus. Tranquille. Beaucoup de marques européennes, c'est ce qu'ils font. Beaucoup de marques africaines, c'est ce qu'ils font. Et vous avez le ODM. Le ODM, c'est quoi? C'est que vous envoyez votre design, vous envoyez vos spécifications vous-même et l'usine va suivre votre cahier des charges pour créer le produit pour vous. Et toutes les boutiques que vous allez voir ici, on avance encore s'il vous plaît. Toutes les boutiques que vous allez voir ici, dans ce domaine-là, des senteurs, de la parfumerie, des ongles, vraiment de tous les accessoires, tout ce qui va être même, comment on appelle, les masques, les produits. Hey, regardez, c'est quelque chose encore d'impressionnant. Les masques ne coûtent rien du tout, cher ami. Les gens revendent ça très cher. On va vous parler des masques pour hydrater votre peau. On va trouver des arguments farfelus parfois pour vous vendre des choses à des prix exorbitants. Mais regardez, ça se fabrique à $1, à des centimes, cher ami. Et ça se revend très cher. Exactement. Alors, regardez-moi tout ça. Allez, je veux dire quelque chose. Honnêtement, les gens qui font de la cosmétique africaine, franchement, ne proposez plus les designs biscornus, vilains, bizarres que vous mettez là. Venez en Chine, venez prendre du packaging. Venez prendre du packaging. Voilà, parce que dans la cosmétique, c'est à la vue que ça se vend. Souvent sur TikTok, je vois des choses, je suis esthéticienne là. Et vos packaging bidons que vous utilisez, moi ça m'effraie. Hein. Je dis quand je prends ça, ça va me brûler la peau. Cher ami. Et c'est ça aussi, hein, dans la cosmétique, on parle de beauté les amis, on parle de beauté. Regardez derrière vous les designs que vous avez ici. On parle de beauté. Et parfois, les gens vont associer le fait que votre packaging ne soit pas beau à la qualité de votre produit. Votre produit peut être hyper qualitatif. Vous avez un mauvais packaging, les gens vont penser que votre produit n'est pas de bonne qualité. C'est ça. Donc vous allez tuer votre marché alors qu'il suffit de changer le packaging pour avoir quelque chose d'impressionnant. On continue encore parce que sincèrement, je suis sidéré par ce marché. Et là on n'est qu'au premier niveau, on n'est même pas encore parti dans les mèches, on n'est même pas encore parti dans les autres niveaux. C'est ça. Au premier niveau ici. On n'est pas encore parti au niveau des accessoires. Hein. On va pas trop montrer parce que voilà, on vous l'a expliqué déjà, on a beaucoup de gens qui commencent vraiment à copier le produit. Regardez, pareil. Regardez. Hein? Faire ça, ce n'est pas difficile. Tanti Awa de TikTok qui fait les produits. Regarde, venez en Chine, venez regarder, prenez les packaging, venez avec vos formules, on va vous développer les trucs ici. Je me rends compte en fait que le monde entier vient ici en fait. Oui, mais attends, tu vois ici, les gens ne savent pas, mais les latinos kiffent beaucoup la cosmétique. Exactement. Même les autres pays à côté de la les Asiatiques, les cosmétiques, vous savez. Voilà. Vos Coréennes, les Thaïlandais, non, oubliez ça. La Chine a vraiment de grosses usines, spécialement dans les zones comme Shantou, par exemple. Il y a énormément d'usines dans de la cosmétique et ils maîtrisent la chose de la cosmétique. Donc c'est vraiment une niche à saisir rapidement pour ceux-là qui veulent se faire de l'argent. Ici les amis, on est chez les criminels. La cosmétique. C'est eux qui fabriquent les armes à feu. Les armes de destruction massive. De la cosmétique. Voilà. D'accord. Ici, les salons d'esthétique. Tu sais combien ça coûte des soins visage? Mais ça coûte des dizaines de milliers de francs CFA. Voilà. Des salons de soins visage. Je ne veux même pas parler en euros parce qu'eux-mêmes ils abusent là-bas. C'est ça. Et toutes ces machines sont ici, des machines tout en un. C'est ça. Tu peux enlever les trucs, resserrer les pores, des histoires de UV, rayons. Tout est ici. En fait, tu sais, j'ai une cliente qui m'a contacté pour venir au China Business Week. Ok. D'accord. Elle m'a dit qu'elle cherche des machines parce qu'elle fait de la cosmétique en Côte d'Ivoire, etc. Et la machine en France, déjà, on ne te la vend pas. Tu payes $100 000 d'abord, 100 000 €. Et en plus, il te faut une location dessus encore. Oh my God. Les gars, ils se sucrent à 2 niveaux de sucrerie. Et elle a retrouvé la machine sur Alibaba, mais elle n'était pas très sûre. Elle s'est dit, comme c'est des trucs très spécifiques, elle n'était pas très sûre. Je lui ai dit de venir en Chine pour voir ça. Malheureusement, elle n'est pas venue. Mais j'ai trouvé ça un peu dommage parce que je lui ai dit, tu vas trouver ton bonheur. La cosmétique ici, il y a beaucoup de produits que les gens disent c'est la K-beauty, c'est la Korean beauty, alors que nous qui sommes en Chine, parce que les tendances de make-up par exemple qu'on retrouve souvent sur TikTok, on dit qu'on les attribue aux Coréens, tu sais, beaucoup de gens, sont les Chinois. C'est des filles chinoises et comme dit chinois n'est pas bien, beaucoup de gens disent que non, c'est des Coréennes. Alors aujourd'hui, je peux vous assurer, sur la cosmétique, les Coréens ne sont plus premiers. C'est parce que la Chine a un mauvais marketing, un mauvais branding, que derrière les gens pensent que c'est la Corée du Sud qui lead aujourd'hui sur la cosmétique, alors que les machines sont ici. Tout est là. Et ce qui est impressionnant dans ce business, c'est que il faut juste vendre du vent, quoi.
Il faut juste vendre du marketing. Du quoi. marketing, les appareils sont déjà là. Les appareils ne coûtent pas cher. C'est ce que les gens ne savent pas. Tu as un bon positionnement, tu fais les trucs, ça sent bon l'endroit où tu es, c'est beau, c'est propre. Tu respectes l'essentiel qu'il faut respecter. Tu as les appareils qu'il faut, qui ne coûtent rien du tout. Rien du tout. Et tu te lances tout simplement. Et je peux encore te dire que là où ce business-là, c'est un business de braqueur, c'est que parfois même les trucs d'esthétique, souvent pour les filles qui ont des boutons d'acné, souvent c'est récurrent. On te dit de venir tous les mois. Tous les mois. On te fait des traitements. Des traitements. Voilà. Des traitements parfois sur 6 mois. Sur 6 mois, sur 1 an. Et comme ça touche la beauté, ce marketing est très bon hein, parce que comme ça coûte la beauté, ça coûte la confiance en soi. Exactement. C'est un côté émotionnel. Donc finalement, toutes les frustrations voilà, que les femmes ont aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Et on te dit, viens, on va te faire des massages pour rebondir le derrière, les choses comme ça. Donc, c'est tellement un business dans lequel il y a tellement d'argent. En fait, les tatas qui sont dedans ne seront pas trop d'accord avec nous parce qu'on est en train de tout donner, les clés. Sinon, c'est un business dans lequel, franchement, tu investis peu, tu gagnes gros. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure que souvent, quand on voit le niveau de vie des filles qui font de la cosmétique, on les prend pour des prostituées, mais parfois quand tu viens ici en Chine, tu vois les prix, tu comprends. En même temps, sincèrement, elles toutes ne font pas de la prostitution. Non, mais après c'est de la jalousie chez beaucoup de personnes. Par exemple, cette machine-là, tu vois, cette machine, par exemple, tu mets ta tête dedans, il analyse ta peau, et il te dit en même temps tout ce dont tu as besoin. Ouais, tout ce dont tu as besoin. C'est un genre de scanner. C'est un genre de scanner, d'accord, un genre de scanner pour le visage. Tu mets ta tête à l'intérieur, il analyse et il te dit en même temps tout ce dont tu as besoin. Donc on a toutes les machines qui sont ici. Oui, ici, les trucs pour les boutons, pour masser le visage. Les masques. Les masques. Il y a plein de choses ici. Plein de trucs. Regarde-moi tout ça. Regardez-moi tout ça. Il y a plein d'appareils, plein de machines. Tous ces appareils-là. Comme on le disait les amis, vous rentrez ici, vous sortez avec un stand cosmétique. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Comme tu l'as dit, en bas, tu as les compositions chimiques, tu as les pommades, les parfums, etc. Tu as les packaging, etc. Tu as déjà tout. Dehors, tu as tout le branding, les enseignes, les cartes, etc. Les stylos, les goodies et tout. Tu montes au dernier étage ici. Tu as toutes les machines. Et en plus de cela, tu as tout ce qui va être lit, table de massage et tout. Les vêtements. Les vêtements. Tout est ici. Tout est ici, vraiment. Vous voyez, tout type de vêtements, tout est ici à ce niveau. D'accord. Tout votre centre brandé à votre marque. On peut mettre votre marque dessus. Regardez ici. Ça. On peut mettre votre marque dessus directement. On peut mettre votre marque dessus. C'est très beau, voilà. C'est très beau. Très beau, très regardez esthétique. Ça. Avec différents types. Des modèles, hein. Tous ces trucs-là. Avec différents types de livres. Ici, c'est même mécanisé celui-là. Ouais. C'est même mécanisé. Donc, on peut remonter le livre, et le matelas et tout. C'est bien confortable aussi. On peut le chauffer même, celui-là. Ouais. On peut même le chauffer et tout. D'accord. Donc voilà, il y a tout qui est dessus. Beaucoup de différents modèles. Hein. Différents modèles pour vos clients. Pour vos clients, voilà. Voilà. Donc les amis, c'est vraiment de ça qu'on parle en fait. Vous avez ici des business et c'est l'une des choses qu'on veut vous enseigner. Vous ne venez pas au China Business Trip, les amis. Vous ne venez pas au China Business Trip pour venir seulement acheter. D'accord. Vous venez ici pour monter un business et en ayant à votre disposition tous les différents types de fournisseurs possibles. C'est ça. D'accord. Vous êtes en contact avec eux directement. Nous ne sommes pas comme certaines personnes qui veulent cacher à leurs clients parce qu'ils veulent quand même manger des commissions sur leurs clients encore, etc. Non. On vous amène à la source, directement à l'usine, d'accord. Directement à l'usine. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on sait que derrière, d'accord, personne ne va manger dans vos marges. Les amis, ici, on est dans le temple des mèches, dans le temple des perruques. Toutes les grandes marques américaines, françaises, même africaines, qui sont dans le domaine des perruques et des mèches sont ici en Chine. Les Chinois sont passés maîtres vraiment dans la maîtrise de toutes les mèches possibles, brésiliennes, péruviennes, indiennes, de tout ce que vous voulez. Et la qualité, ces 10 dernières années, a vraiment atteint un très très haut niveau. Ouais. Comme vous le savez, dans le China Business Trip, on ne peut que vous recommander la qualité. On ne vous amène pas ici pour aller acheter les mèches dehors et les revendre à 5 000 francs. Dans tous les cas, aujourd'hui, les filles ne veulent même plus des mèches à 5 000 francs, c'est pas aujourd'hui. Elles veulent des choses à partir de 50 000, 100 000, même 200 000. Je vois même des choses à 300 000. Donc, vraiment des choses hyper qualitatives. Et ça, c'est le truc le plus important. Et là, vous avez, comme je le disais, le temple des mèches ici. Et on va faire un peu le tour pour vous présenter les types de produits que vous allez trouver ici. En fait, les amis, ici, c'est le temple. C'est là où
elles viennent prendre les produits, voilà, pour dominer le marché. Exactement. Alors pour tous ceux-là, je sais pas, vous allez voir même ici des marques africaines, Oui. voilà, qui ont été construites totalement ici. Expression, à commencer par ici. Ouais. Tous ces marques qu'on voit un peu partout, que ce soit les brésiliennes, partout en Afrique, les extensions, même en Europe aujourd'hui, même les Européens utilisent le natural hair. Voilà, ils appellent ça quoi? Double virgin hair. Voilà, pour compléter les cheveux. Donc, c'est un domaine qui a le vent en poupe. Et ici, c'est le temple. Et d'ailleurs même, d'ici quelques jours, il y aura une grande exposition ici oui. pour les cheveux. Vous allez voir dans les centres un peu partout les Africains, les gens de partout qui viennent ici pour acheter. C'est le lieu secret. Et l'idée ici, quand nous amenons les participants ici, c'est de leur montrer, voilà les business qui marchent. Vous pouvez le faire tout de suite. Vous pouvez faire comme si, vous pouvez composer de telle ou de telle manière. Et cette ouverture d'esprit, cette ouverture sur le marché fait que nous sommes rassurés que des personnes vont saisir l'opportunité et également amener leur business dans une nouvelle dimension. C'est justement ça l'objectif. Exactement. Donc, si vous regardez aux alentours, d'accord, vous allez trouver pas mal de produits au niveau des mèches. On va un peu circuler dans le marché pour que vous puissiez comprendre, sillonner le marché. Une chose aussi, comme je l'ai dit plusieurs fois au cours de nos vidéos, on ne va plus trop donner des prix ou donner nos fournisseurs parce que, comme on l'a dit, on a eu trop de personnes qui aujourd'hui sont capables de nos vidéos pour faire des publicités bizarres avec. Donc voilà. Je viens de voir Tanti Awa qui est sorti de la boutique. Donc venez voir un peu à ce niveau les types de produits que vous pouvez trouver. Vous le voyez, hein? Vraiment, même au toucher, bon, je dois être clair, je ne suis pas expert des mèches. Moi, je ne connais absolument rien. Mais juste au toucher déjà, on sent vraiment ça, les traits. Très doux au toucher, on a vraiment l'impression que c'est des vrais cheveux en fait. D'accord, on a vraiment l'impression que c'est des vrais cheveux. Et surtout, il y a certains cheveux aussi, certaines mèches que vous pouvez colorier. C'est-à-dire qu'elles résistent aux teintures, à la teinte, donc vous pouvez teindre ces cheveux dans différentes couleurs. Donc bien évidemment, il y a un prix pour ça. D'accord. Donc vous avez pas mal de produits que vous pouvez trouver ici dans ces marchés-là. Beaucoup de marques américaines, comme je le disais, même des marques qui sont africaines dans ce domaine se fournissent ici sur le marché chinois. Donc vous devez vraiment venir en Chine pour profiter aussi de ces opportunités-là. Déjà, avec la couleur, au toucher, avec l'odeur même, on sent qu'on est dans du natural hair. Okay, beaucoup, ils sont très professionnels et c'est tout à fait impressionnant ce que font les Chinois dans ce domaine. Ils sont les maîtres. Et il faut le faire, c'est un bon business. Tu sais, la plupart des mèches que vous avez ici ou des perruques, je ne sais même pas comment on appelle parce que tellement c'est pas mon domaine. Tu vois qu'il y a ce truc là, cette partie devant, tu vois, cette partie devant qu'on doit après mettre au glue, avec la glue, tu vois, pour coller ça sur la tête des filles, etc. Et il y a une fille qui a, je ne sais pas si c'est une fille ou c'est une marque que j'ai vue chinoise, tout est, en fait, c'est une sorte de truc aimanté façon et tu poses sur la tête et automatiquement ça monte contour. On n'a même pas l'impression, donc plus besoin de mettre de la glu, de mettre des trucs et tout qui vont se coller à ta peau, etc. Et après aller trouver des trucs pour chimiques, etc. Donc il y a ce volet aussi, c'est-à-dire le fait de créer un nouveau type de produit. Voilà. Faut te mettre de te différencier, d'apporter plus de valeur et de résoudre un problème parce que les problèmes que les gens ont souvent, c'est aussi le temps. Je n'ai pas beaucoup de temps, les mèches vont prendre du temps. Toi tu dis non, en 2 minutes chrono, tu as mis ta mèche sur ta tête. Elle a tellement bien fait qu'aujourd'hui, les Chinois volent ces vidéos en ligne pour pouvoir faire de la publicité avec. Tu t'imagines? Le domaine des mèches, il y a tellement d'appellations. On va parler de frontal HD, nanana. Vraiment, je me suis embrouillé un jour, quoi. J'ai essayé de rentrer dedans. Ah non, ne mets pas tes pieds dedans. J'étais KO, quoi. Ne mets pas tes pieds dedans, tu mets les pieds dedans. Ça va t'engloutir. Non, il y a tellement de choses. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, tu vois, les trucs frontales, là, il y en a aujourd'hui, ils ne mettent plus, il n'y a plus de trucs pour la glu. Quand ils posent ça sur la tête, tu vas penser que ce sont leurs propres cheveux. Exactement. Tu vois, et c'est assez impressionnant. Vous avez ça dans ce marché également. Donc c'est une très belle niche, franchement. Et surtout, les gars, c'est le type de niche, surtout en tout cas, je ne vais même pas dire les gars, les filles finalement. Les filles finalement. Arrêtez de juger les autres. C'est ça. Parce que je pense que c'est le fait de juger les autres en pensant qu'elles font toutes des activités bizarres qui leur rendent riches, qui vous empêchent, vous, de rentrer dans ce domaine-là. Parce que vous êtes là à dire que non, forcément, elle ne peut pas gagner autant d'argent. Forcément, elle est cheesa de quelqu'un. Et si vous restez dans cette mentalité-là, de cheesa, une mentalité cheesatique, cette mentalité de...
de Chizatik là, vous allez rester là, laisser les vies, aller ramasser l'argent, d'accord? Et vous allez penser, vous allez rester là, vous dites oui, un jour tout se saura, Dieu fera. Alors qu'elle est ici en Chine, en train de brasser des millions, elle est en train de travailler, Donc voilà, cher ami, voici une très belle niche que vous devriez, que vous devriez essayer. Moi aujourd'hui, je vois des choses qui m'étonnent. Tu vois des filles qui ont de la visibilité déjà. Voilà, qui sont sur TikTok en train de danser, en train de trémousser, au lieu de lancer une marque. Alors de lancer une marque. Si les mèches vous intéressent, moi personnellement, c'est un business que j'ai jamais voulu faire parce que même en e-commerce, il y a des gens qui cartonnent en e-commerce sur les mèches. Vraiment, qui cartonnent, mais c'est un business que j'ai trouvé trop compliqué. Vraiment, si vous voulez faire les mèches, vous devez aller en profondeur pour comprendre. Maîtriser les détails. Maîtriser, il y a trop de qualités différentes, d'appellations différentes, de noms différents. Moi, je pense que ce n'est pas le type de sourcing qu'il faut faire en ligne. Venez en Chine, venez à la Tiana Business Week. On va vous orienter, on va vous donner les clés. Exactement. Merci beaucoup les amis et on se retrouve dans la continuité.